Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Patrick Bléton, bonjour, président exécutif de SOR. Plusieurs agglomérations ont connu des hausses du prix de l'eau autour de 10%, mais c'est très variable en fonction des communes. Il n'y a pas deux communes qui fonctionnent pareil sur la question de l'eau. C'est lié notamment au coût de l'énergie. Est-ce que ça va continuer ? Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de SOR avant de démarrer sur le prix de l'eau. Je pense qu'il est important de voir ce qui a été fait ces derniers temps, notamment la confiance d'investisseurs sur le travail effectué par notre entreprise, sur la préservation de la ressource. Et oui, quand on parle souvent de prix de l'eau, mais on ne parle pas de protection de cette ressource. Et souvent, on n'a pas toujours les bons chiffres, on parle de pourcentage. Et je pense qu'il est important de parler de prix de l'eau au mètre cube quand on parle de 4 euros du mètre cube. C'est-à-dire que les augmentations n'ont aucun sens de prendre... C'est pas exactement ça. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, lorsque l'on regarde en France, un foyer moyen par an, 4 personnes, c'est 480 euros à l'année. C'est important, mais aujourd'hui, le coût journalier de l'eau, c'est environ 1,50 € pour un foyer. Et il est vrai qu'aujourd'hui, toutes les industries ont été impactées par le prix de l'énergie. Prix d'énergie, prix des matières premières. Enfin là, vous êtes en train quand même de justifier d'éventuelles hausses de prix quand même. Il est clair qu'aujourd'hui, nos industries fonctionnent, notamment avec tous les systèmes de pompage, de filtration. Ouais. Parce que notre rôle en tant qu'entreprise, je dirais à la fois militante et entreprise qui doit assurer une qualité de l'eau, on ne peut pas, je dirais, avoir de compromis sur la qualité. Et on répercutera bien sûr les... Ce qui veut dire qu'en fait, on va financer par ces hausses de prix les investissements qu'on n'a pas faits, c'est quoi, 40, 50 dernières années ? Non, je pense que le sujet c'est pas un rattrapage aujourd'hui sur le prix de l'eau. On n'est pas sur un rattrapage du prix de l'eau. Oui, le prix de l'eau, je pense, n'est peut-être pas assez cher aujourd'hui dans nos pays. La France est un des pays les moins chers au niveau du mètre cube. L'investissement est un autre sujet. L'investissement est un sujet long terme sur toutes les canalisations. Je rappelle simplement qu'en France, c'est 20% aujourd'hui de fuite sur le réseau français. Ouais, c'est beaucoup, hein. C'est énorme qui pourrait être économisé. C'est un peu si on alimentait la Belgique pendant un an en eau potable. Donc il faut faire attention à ça. L'engagement de SOR aujourd'hui, c'est de protéger la ressource parce que vous avez vu cet été, comme tout le monde, que l'eau n'était pas un bien naturel, je dirais, et il fallait protéger cette ressource. C'est notre engagement. À long terme, si on regarde, donc effectivement la hausse des prix de l'énergie, mais c'est en train de se tasser quand même. Franchement, là, regardez, le prix du gaz, il est inférieur à celui qu'il était avant la guerre en Ukraine. Le prix de l'électricité, donc du coup, a aussi diminué. Donc voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une source de surcoût pour vous à très long terme, on verra. En revanche, le réchauffement climatique, quel est l'impact du réchauffement climatique sur votre exploitation ? Ça, c'est le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est de savoir comment allons-nous gérer l'eau. Et je reviens, on parle de prix de l'eau. Le vrai sujet, c'est comment économiser les mètres cubes, je dirais, au niveau des collectivités aujourd'hui. On a de grands programmes avec certaines collectivités. Je parle d'Agen. Par exemple, on a économisé 1 million de mètres cubes l'année dernière. Ça, ce sont des actions. Quel pourcentage, 1 million de mètres cubes par rapport à... Oh, j'ai plus le pourcentage exact, mais 1 million de mètres cubes, c'est l'équivalent, je donne une image, c'est à peu près une trentaine de bassins olympiques. D'accord. Donc, juste pour avoir une image. Et ça, c'est un sujet important. Parce qu'on a vu cet été que des collectivités n'avaient pas d'eau. C'est ça. Et donc c'est de l'action comportementale sur la consommation des gens, c'est ça concrètement ? Ça, c'est un autre point. Je pense que le grand cycle de l'eau, l'utilisation de l'eau est quelque chose sur lequel nos enfants ne sont pas éduqués et personne n'est éduqué sur ces sujets-là. On ne connaît pas le cycle de l'eau. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup effectivement de restrictions de consommation d'énergie depuis quelques mois. Vous êtes en train de nous dire qu'il va falloir faire la même chose sur l'eau ? Je pense que vous savez, cette restriction d'énergie, c'est totalement différent. L'eau, c'est une question d'utilisation. L'eau, on parle de transition énergétique. On ne peut pas parler de transition au niveau de l'eau. Quand même si, regardez, quand on prend une douche ou quand on prend... Il y a des usages qui font qu'on consomme plus ou moins de l'eau, non, quand même ? L'eau, si vous voulez, l'eau est une ressource naturelle que l'on doit protéger. Donc ça, c'est la base. C'est pas infini au niveau de la ressource. Notre rôle en tant qu'entreprise, c'est d'essayer d'amener une eau de qualité. Mais on doit aussi parler du traitement des eaux derrière. Et le véritable enjeu pour nous demain, c'est la réutilisation des eaux traitées dans, par exemple, le nettoyage des trottoirs à Paris, dans certaines usines pour nettoyer les chaînes de production. Là est l'enjeu clairement important. Donc le défi est beaucoup plus industriel que comportemental. Exactement. Donc ça veut dire vraiment créer les industries capables de recycler les eaux usées. Voilà. Donc on a le savoir-faire aujourd'hui. Il y a une législation en France qui est assez contraignante. On évolue sur le sujet. Il y a une législation européenne un peu plus ouverte sur le sujet, donc on doit avancer sur l'utilisation des eaux usées, des eaux retraitées. Et le deuxième sujet, c'est ce sujet où on doit économiser aussi.
avant de parler de prix de l'eau. Je pense que c'est en France, on n'a pas notion, et dans beaucoup de pays en Europe, on n'a pas de notion de ce rôle, du nombre de mètres cubes qu'on utilise pour une douche, pour autre. Je vais prendre exceptionnellement la casquette de Laure Closier ce matin pour vous parler un peu de gestion des ressources humaines et notamment de la suppression par sort de la période d'essai. On en avait parlé il y a quelques temps quand vous étiez venu sur ce plateau. Comment ça s'est passé? D'abord, est-ce que ça vous a permis de mieux recruter? Est-ce que le fait de dire à un candidat, vous n'aurez pas de période d'essai chez nous, est-ce que ça a fonctionné? Vous avez 18 mois de recul à peu près sur l'opération. Très intéressant. Je pense qu'en termes de management d'une entreprise, aujourd'hui, on doit évoluer. On est confronté aujourd'hui avec des populations nomades digitales, je dirais, tous ces jeunes. Donc on évolue dans le concept. Et clairement, aujourd'hui, après 18 mois de retour sur le sujet, c'est très positif. On a un retour notamment sur les populations jeunes, qui est très très positif. Pourquoi? Parce que vous êtes jeune, vous arrivez, vous voulez un loyer, vous devez justifier un contrat qui ne soit pas un contrat à durée déterminée, période d'essai. Vous allez voir votre banquier pour une voiture, c'est la même chose. Et le sujet le plus important pour moi, c'est l'engagement des managers à faire évoluer et réussir les collaborateurs qu'ils recrutent. C'est-à-dire que c'est vos managers que ça a changé, cette décision. Exactement, ça a aussi transformé le rôle du manager dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas effectivement de voir si le candidat est le bon candidat, il s'agit de voir si le manager est le bon manager pour intégrer quelqu'un. Exactement. Souvent, la période d'essai, vous savez, c'est une sorte de parachute quelque part dans l'entreprise. Aujourd'hui, il n'y a plus de parachute. C'est un parachute pour le recruteur, justement. Voilà. Donc c'est aujourd'hui au recruteur de s'engager. Et de faire réussir le collaborateur qui recrute. Donc vous continuez, vous êtes content d'avoir... On continue, on n'a rien changé sur ce sujet-là et ça se passe très très bien. Vous revenez de loin quand même, SOR. Il y a une nouvelle période qui s'ouvre là désormais pour vous avec l'arrivée de 2 nouveaux investisseurs de long terme. C'est des fonds néerlandais. Là, vous avez une perspective d'ici 10 ans? L'avantage aujourd'hui, donc, je crois qu'il y a une reconnaissance réelle de la stratégie qui a été mise en place chez SOR depuis 3 ans. Ces fonds néerlandais sont des fonds dans un pays qui connaît le monde de l'eau. On ne peut pas le nier. Ce sont des fonds qui ont déjà travaillé dans ce monde-là, donc qui ont une fibre et qui nous permettent de faire du long terme. L'engagement que j'avais pris au départ dans mon mandat, c'était de dire je veux créer une stabilité long terme parce qu'on sert des collectivités, on sert des clients, on doit travailler sur le prix de l'eau, mais il était important d'avoir des actionnaires qui soient à côté de nous pour réussir cette transformation. On continue. Donc là, on engage l'étape numéro 2 du groupe SOR avec ce nouveau consortium. Alors, les nouveaux actionnaires qui vous mettent une grosse pression puisque vous allez devoir doubler le chiffre d'affaires d'ici 2030 quand même. Ouais, je pense que dans le doublement du chiffre d'affaires, c'est quelque chose qui était important pour nous. On a su créer, je dirais, avec SOR, un groupe français international de l'eau aujourd'hui. Et donc, on doit s'engager à continuer à investir. Et ça, l'avantage, c'est de pouvoir investir sur nos métiers. En 5 ans, vous aviez déjà fait plus du double, donc finalement c'est... C'est plus dur à chaque fois. Oui, mais... Quand on double, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel quand même. Vous savez, pour économiser l'eau, on a besoin d'acheter des technologies, des entreprises, donc d'investir. D'investir. Merci Patrick Bléton, président exécutif de SOR, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.